Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, bienvenue dans une soirée où nous allons jouer le BGF Joue, c'est votre émission préférée tous les mois, où tous les mois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on joue à des jeux de société avec vous là qui regardez depuis votre écran. Donc la première des choses qu'il va falloir faire pour vous, c'est que quitte à jouer, il va falloir vous connecter sur le site Boards Game Arena, BGA pour les intimes, pour ceux qui connaissent. Hello Bsoft, hello Brussels Games, hello Cinelia, hello moi-même, parce que oui, j'écris des messages dans le chat, n'hésitez pas à interagir dans ce chat justement. Et ce soir, normalement c'était annoncé, c'est écrit, on va jouer à Happy City. Happy City, c'est un nouveau jeu de chez Cocktail Games, il vient de sortir, il est très familial, il est très accessible, il se joue très rapidement sur Board Game Arena, et le principe est assez simple, vous allez piocher des cartes, vous allez gagner de l'argent et vous allez le dépenser pour acheter d'autres cartes et agrandir votre ville du bonheur. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont déjà joué, dites-moi un petit peu dans le chat si vous y avez joué. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu Happy City. On fait un petit peu une installation là où vous laisse le temps d'arriver et de vous installer. Et ensuite, après, on va se lancer dans 2 ou 3 ou 4 parties parce que ça va assez vite. Les premières parties, il y a la toute première partie. Je vais faire une partie où je vais vous expliquer les règles. Donc même si vous n'avez pas connu les règles, même si vous n'avez pas envie de les apprendre, eh ben, vous allez bénéficier de toute ma pédagogie pour essayer de vous expliquer au mieux les règles possibles de ce jeu. Et ensuite, après, on va pouvoir jouer ensemble. Alors je vois que Demons, ben, salut d'abord, que tu l'as en réel. Moi j'essaye de l'avoir, mais j'ai pas encore été dans ma boutique le chercher. Sinélia, t'en as fait une partie, non pas encore joué, mais curieuse. Ben oui, franchement, moi, il arrivait. J'avoue que c'est un des jeux où je l'ai découvert d'abord sur Board Game Arena parce que vraiment, il est presque taillé pour pouvoir se jouer en ligne parce qu'il est très rapide, il est très simple. Franchement, les parties, si vous jouez avec des personnes qui ont déjà un petit peu joué en ligne, franchement, ça vous prend 5-6 minutes maximum si vous êtes un petit peu rapide. Là, nous, on va prendre un petit peu plus longtemps. J'ai oublié de citer les auteurs et donc j'essaye de faire ça à chaque fois. Donc Happy City, c'est un jeu de Toshiki Sato, Aeru Sato. L'illustrateur, c'est Makoto Takami. L'éditeur, c'est évidemment Cocktail Games. Et il est développé par Apollo 1001 sur Board Game Arena. Parce que oui, c'est aussi un développement et un travail de faire un jeu sur Board Game Arena et ça demande certaines compétences. Un joueur expérimenté et que des débutants, on se croyait fort et il nous a doublé sur la dernière carte. Ah oui, c'est un jeu où il y a de la chance, mais après je trouve qu'au niveau stratégie, il y a plein de choses à pouvoir mettre en place qui vont permettre justement d'éviter ce genre de situation peut-être. Après voilà, moi j'ai pas énormément de parties à mon actif non plus sur ce jeu. J'y ai joué, je l'ai vraiment apprécié, je me suis dit vas-y, let's go, on va le faire en live parce que ce sera plus sympa de le partager avec vous et de jouer avec vous. Voilà, c'est aussi simple que cela. Quitte à partager un jeu qu'on apprécie, Happy City. Il vient de sortir, on avait envie de parler un peu des nouveautés dans cette émission. En parlant de l'émission et du Brussels Game Festival, je vous invite à juste descendre là, si vous êtes sur Twitch, vous scrollez un petit peu là en bas, donc vous allez plus voir ma jolie tête, mais par contre vous allez voir plein de choses. Par exemple que jeudi prochain, c'est le BGF Talk où on va parler du Belgian Beer Race, un jeu de société avec Michael Bourtrio. Je fais peut-être une très grosse erreur en le prononçant son nom, mais vous avez compris qu'on va parler avec un des cofondateurs de Beer Games qui ont sorti un jeu de société. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Ensuite, qu'est-ce que vous avez là encore en bas? Ben, vous avez le Tipeee, que vous pouvez aller soutenir, vous avez le Discord, où vous pouvez nous rejoindre, le Facebook, le Instagram, et vous avez aussi nos chaînes respectives de moi-même, de Pat et Macmillan, et de Inspired Global Gaming, et aussi le BGF Live en replay. Bref, franchement, vous avez tout là en bas, donc c'est peut-être l'occasion pour vous, tant qu'on n'a pas tout à fait commencé, de faire les petits clics, d'aller vous abonner, parce que ce serait vraiment super chouette, de vous abonner là aussi, ici, en mettant le petit cœur, activer la cloche, les notifications, tout ça, tout ça. Vous êtes habitués, vous connaissez, mais c'est important pour moi de le rappeler. Et ce qui est encore plus cool, c'est que si vous pensez à en parler à au moins une personne, à parler à une personne à gauche, à droite, eh ben ça ramène du monde sur ces lives, ça ramène du monde sur le BGF. Parce que l'objectif vraiment, c'est de faire ça toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on s'impose un rythme où il y a un live avec différentes émissions, jusqu'à nous amener au Bruxelles Game Festival qui aura lieu fin août. Et donc voilà, on essaye de développer la communauté et de vous inviter à être là de plus en plus et de plus en plus nombreux. Voilà. J'espère que pour le reste, tout va bien. On va bientôt rentrer dans les parties. N'hésitez pas à mettre un petit coucou, à poser 2, 3 questions, à vous installer, allez vous chercher un verre d'eau. C'est important. C'est important de bien boire. Vous pouvez voir le magnifique décor derrière moi. Je regarde un peu qu'est-ce que je vous ai mis dans mon décor comme jeu.
Il y a pas des jeux hyper récents. Si, il y a Shards of Infinity, les reliques du futur qui vient de sortir dans les jeux là derrière. Et Big Food et Unmatch, là, qui est un petit peu plus derrière. Et puis après, là en dessous, c'est plus ma passion pour le jeu du deck building, les jeux de cartes à collectionner ou pas à collectionner, et quelques autres jeux qui sont cachés là. À vous de les découvrir, en fait, les jeux cachés, hein. C'est aussi simple que cela. Alors, nous, on va partir dans la première partie, partie explicative. Donc, je vais lancer une partie là tout de suite. Et ensuite, à partir de la deuxième partie, vous êtes invités à jouer avec moi. Donc, préparez vos pseudos, préparez-vous à me rejoindre sur Board Game Arena. Préparez-vous à tout ça. Donc, du coup, là, je vais cliquer sur jouer. Et je vais reprendre ma partie que j'avais déjà préparée. Je vais ouvrir la table à d'autres joueurs. Donc, en fait, si vous êtes là et que vous nous rejoignez assez rapidement, bah, franchement, bah, vous serez là directement. Il suffit juste de trouver Cléonis. Super facile quand même. Donc là, il y a du son que vous allez peut-être entendre. Il y a des gens qui sont en train de revoir. Par exemple, je vois que Demon, c'était là. Je vois que Demon, ça. Tu vas arriver. Donc cette partie-ci, c'est vraiment la partie explicative. Donc je vais prendre un peu plus de temps pour parler un petit peu du jeu. Normalement, elle devrait aller assez vite. On est que 3. Et en soi, je vais proposer de démarrer la partie parce qu'il n'y a pas besoin d'être 1000 non plus pour pouvoir démarrer cette partie. Et donc, vous allez voir ça affiché sur votre écran dans pas très très longtemps. Il fallait juste attendre que la partie démarre. Et justement, c'est bien, ça commence avec mon tour. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu les différentes choses qui se passent sur le jeu. Alors, le jeu commence toujours. Vous allez avoir une carte qui s'appelle la carte Happy Market. Le but du jeu, c'est de créer votre vide du bonheur de 10 cartes maximum. Quand vous aurez 10 cartes, la partie se termine pour les autres joueurs. Donc moi j'ai démarré avec le Happy Market et le Happy Market il me dit qu'à chaque début de tour, quand c'est moi le joueur actif, je vais gagner un petit cookies. J'appelle ça des cookies, je crois pas qu'ils appellent ça des cookies, hein, c'est des sous quoi, c'est de l'argent. Donc je gagne un. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il est marqué en haut, hein, je dois piocher un bâtiment. Donc en fait, ici, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir remplir cette rivière de bâtiments au maximum avec 3 cartes. Donc je vais sélectionner dans quelle pile je vais les prendre. Sachant que dans cette pile-ci, les cartes coûtent 1, 2 ou 3, celle-ci 4 ou 5, et les autres 6, 7, 8 ou 9. Donc je vais déjà mettre une carte ici, là. Ensuite, par exemple, je vais mettre une 4 ou 5, et une autre 4 ou 5. Donc maintenant qu'il y a 3 cartes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter une structure, une habitation ou un bâtiment, ou alors je gagne une pièce, c'est-à-dire en gros je passerai mon tour, je fais pas grand-chose. Donc je peux acheter par exemple une maison, ou alors je peux acheter cette usine, parce que vous voyez combien d'argent j'ai actuellement. J'ai actuellement par exemple en fait là j'ai 3 petits sous. Et si j'achète cette usine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, elle va me rapporter un cookies, mais par contre, elle me fait perdre un cœur. Donc ça m'intéresse pas trop, je vais acheter plutôt une maison. Qu'est-ce que la maison, elle fait? Elle me rapporte un habitant. Voilà, aussi simple que ça, j'ai gagné un habitant, j'ai fini mon tour, et c'est au joueur suivant de jouer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut défausser un bâtiment, ça c'est la première des choses qu'il peut faire. S'il défausse un bâtiment, il va devoir rajouter une carte, parce qu'il n'y aura toujours que 3 cartes dans la rivière. Donc là par exemple, il a défaussé un bâtiment, et il en remet un nouveau. Et donc il y a une banque qui vient d'apparaître. Ensuite, il peut acheter un bâtiment ou non, et enfin, ça passe à Demons. Donc les règles du jeu, c'est ça. But du jeu, avoir le plus de points de victoire, le plus de points de bonheur en fin de partie. Et comment faire ça? À la fin de la partie, on regarde toutes vos cartes, et vous allez multiplier le nombre de bonhommes que vous avez par le nombre de cœurs que vous aurez potentiellement. Donc c'est aussi simple que ça. Nombre de bonhommes fois le nombre de cœurs. L'argent que vous allez récolter dans la partie, il vous sert à rien à part acheter des cartes. Là de nouveau, c'est encore à moi, et on me propose de défausser un bâtiment. Je suis pas obligé. Je vais le faire parce qu'il m'intéresse pas obligatoirement plus que ça, et ça va me permettre de rajouter des cartes. Alors, moi actuellement, j'ai toujours que 3 petits argents, donc je vais aller mettre une carte ici. Ça, c'est pas mal pour moi, la bibliothèque, parce qu'elle va me rapporter un petit cœur. Et je vais aller mettre une carte qui est chère, une université. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux gagner une pièce ou dépenser de l'argent. Je vais dépenser de l'argent pour acheter ma bibliothèque, et c'est la fin de mon tour. Sachant que ici, vous avez les informations. En haut, à côté de Cléonis, il est marqué, vous avez les informations, je gagne. J'ai une pièce dans ma besace, j'ai un cœur, j'ai un bonhomme, et je gagne une pièce à chaque tour. Donc j'en gagne pas énormément à chaque tour. Donc c'est important d'aller chercher des bâtiments qui vous font gagner des pièces, parce que sinon vous n'allez pas être capable d'acheter des bâtiments plus chers, et plus vous achetez des bâtiments chers, plus vous êtes capable de remporter de nombreux points de victoire. Voilà, franchement, j'ai presque fini toutes les règles. Il me resterait un truc à vous dire, c'est qu'il y a des bâtiments spéciaux. Alors là, nous, on joue dans la version familiale, donc les bâtiments spéciaux sont très simples, et dans la version experte, les bâtiments spéciaux sont un peu plus complexes.
Les bâtiments spéciaux, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez en acheter que un sur toute la partie, et il est juste un petit peu spécial, il vous rapporte un peu des trucs. Et comment les acheter? Par exemple, celui-ci vous demande d'avoir, enfin, celui tout en haut à droite, celui tout à droite, il vous demande d'avoir une carte bleue et une carte orange dans votre ville actuellement. Et donc c'est aussi, si dès que vous remplissez une de ces conditions-là, vous pouvez aller acheter un de ces bâtiments. Alors moi j'aurais bien, le stade il est pas mal du tout. Moi le problème c'est que j'ai pas d'argent, j'ai 2 dessous. Donc clairement je vais défausser le stade parce que j'ai pas envie. Je peux aller regarder ce que les autres ils ont comme argent. Et je vais essayer. Voilà, ça m'intéresse l'igloo. J'ai 3 dessous. Et l'igloo est là. Et l'igloo est parfait pour moi. On mettre un. Et j'y ai parfait. Ce n'est pas votre tour. Ah ben non, j'avais pas d'argent en fait. Du coup, j'ai passé automatiquement mon tour parce que j'avais que 2 dessous et donc j'ai gagné une pièce parce que j'avais rien d'autre à faire. Automatiquement, le jeu ici sur Board Game Arena, il prend la décision pour vous si vous n'avez pas le choix en fait. Sachant que vous avez vu en haut à gauche qu'il y avait des habitations, moi j'avais pris une maison, il y a des immeubles, et une résidence de luxe. Il y en a qu'un certain nombre, donc quand il y en a plus, tant pis pour les autres joueurs s'ils les ont pas pris. Voilà, si vous avez des questions sur le jeu, c'est le bon moment. Donc moi j'ai 4 dessous, qui est pas mal. Je vais défausser ça, je vais en mettre une ici. 4 dessous, ça c'est parfait, la parfumerie c'est ce que je vais essayer d'aller acheter. Ils vont avoir trop d'argent eux, donc je vais révéler une petite carte, pas très intéressante, et j'achète une belle parfumerie. Parce que maintenant, à chaque tour, je vais gagner 3 sous. Et là, c'est pas inutile de gagner 3 sous à chaque tour. Sachant que j'ai la carte premier joueur, je suis le premier joueur de la partie. Voilà, c'est le bon moment de vous dire, tenez-vous prêts pour jouer avec moi après, hein, parce que les parties vont pouvoir s'enchaîner. C'est un jeu qui va très très vite, qui est très accessible, qui est très simple, qui est très joli aussi, hein. Il est tout mignon, il a clairement plutôt une destination familiale. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment la version experte où, je vous disais, donc les cartes bâtiments spéciaux sont vraiment différentes, vous permettent, quand vous les prenez, d'avoir des effets un peu plus forts, entre guillemets, hein. Quand je dis un peu plus fort, c'est un peu plus expert, hein, un peu plus spécifique, qui vous permettront de mettre plus de stratégie en place, aussi simple que ça. Et là, vous voyez qu'il y a toujours cette fameuse discussion, cette décision à devoir prendre. C'est quelle carte est-ce que vous défaussez, quelle carte est-ce que vous rendez disponible pour vos adversaires. Moi, j'ai pas encore beaucoup d'argent et je ne l'ai pas stacké. Donc là, j'ai 3 d'argent, je gagne 3 à chaque tour. La librairie, je l'aime bien parce que ça me fait un d'argent en plus, plus un bonhomme. Je vais bouger le parc d'attraction. Je vais en mettre une ici, on sait jamais. Ah, la 4, c'est pas assez. La 5, c'est pas assez. Je vais acheter une librairie. Donc j'achète une librairie. Actuellement, j'ai 2 habitants et un cœur. Donc j'ai 2 points de victoire en fin de partie. C'est vraiment nul, nul, nul. Mais après, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5 cartes à aller chercher. Et ce qui est intéressant, c'est, vous voyez sur le live, hein, les cartes que je prends, mais vous voyez aussi les cartes des adversaires. Donc moi, je scrolle un petit peu en bas pour aller voir ce qu'ils prennent. Pour voir s'ils font des points de victoire, s'ils gagnent beaucoup de sous, et si je dois essayer de les contrecarrer. Et ça vous permet aussi de savoir combien d'argent les autres ont, donc est-ce que c'est intéressant de libérer des cartes chères ou pas. Enfin voilà, vous avez compris, c'est un jeu très très simple et très stratégique, mais j'aime beaucoup ce jeu. Je sais pas vous, mais moi je l'aime beaucoup. Alors, Demons, qu'est-ce qu'il va faire comme décision? Il révèle un spa. Alors là, c'est à moi. J'ai 4 d'argent, donc je peux racheter une parfumerie. C'est pas inintéressant. Donc je pense que je vais bouger le spa. Je vais rajouter une première carte ici. Une parfumerie ou un musée. Ça, c'est pas mal. Et je vais révéler une carte là. Un laboratoire. J'hésite à acheter à acheter encore une parfumerie. Et ça me ferait 6 par tour. Et du coup, je pourrais aller chercher que des grosses cartes à la fin. Franchement, je vais faire ça. Ah non, je peux pas parce que j'ai déjà cette carte dans ma ville. Pardon. Donc je vais acheter un musée. C'est très bien. On n'a pas le droit de mettre 2 fois le même bâtiment dans sa ville. Je suis pas sûr, mais est-ce que la partie ne s'arrête pas quand quelqu'un arrive à 10 cartes, même si les autres en ont moins? C'est tout à fait possible. Je pense qu'on avait peut-être encore un tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, mais je peux tout à fait me tromper, on va vite le savoir. Mais très bonne question. Il me semble que c'est quand t'arrives à 10, quand quelqu'un arrive à 10, tout le monde doit avoir le pouvoir jouer le même tour. C'est pour ça que c'est important d'avoir la carte premier joueur, donc ça dépend qui est-ce qui arrête la partie. Hop, hop, là. Mais je peux me tromper. Demons qui défausse un bâtiment. Qu'est-ce qu'il va défausser? Donc là, parfois, c'est intéressant vers la fin de la partie de révéler des toutes petites cartes pour que en fait, les autres n'aient pas des cartes très intéressantes. Sachant que vous, dès que vous avez révélé une carte qui vous intéressait, c'est bon. Là, on gagne tous les trois, on gagne 4 argent par tour. Sachant que moi, je vais en gagner que 4. Je peux pas racheter une parfumerie, donc j'ai pas grand chose d'intéressant qu'on me propose là pour l'instant. Donc en fait, je vais aller défausser cette parfumerie. J'aurais pas dû la laisser visible. Au revoir la parfumerie. J'ai 4 dessous, donc je vais révéler là. Un observatoire, c'est pas inintéressant.
Je révèle autre chose, on sait jamais. 5, ça m'aurait le restaurant, ça m'aurait plus intéressé, mais je vais acheter l'observatoire. Donc là, j'ai beaucoup de cœurs dans ma ville. J'en ai 5. 5 fois 2, j'ai 10 points de victoire, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir que j'aille chercher des bonhommes. Sachant que les bonhommes, ça peut être là-haut, les immeubles et les résidences de luxe. Donc, ils sont plus accessibles pour la fin de la partie, mais des doubles cœurs, c'est pas inutile. Maintenant, le problème, c'est toujours qu'est-ce que mes adversaires y prennent. Là, il y a une grosse carte qui vient d'être prise, c'est le bureau et le restaurant qui leur font gagner beaucoup d'argent. Donc en fin de partie, ça va être embêtant. Et surtout, ils ont été chercher des bâtiments spéciaux et moi, j'ai oublié d'aller regarder pour prendre un bâtiment spécial. Il faut au moins une carte orange dans les bâtiments spéciaux là. Et j'en ai pas. Et j'en ai pas. Donc ça, c'est embêtant parce qu'il faut que j'ai trouvé une carte orange et il y en a pas encore. Non, mais toi, tu as pris une fois une pièce et pas un bâtiment. Donc tu as un bâtiment en moins que ceux qui ont acheté à chaque tour. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai pas très bien joué. Voilà, c'est très cher les oranges, ouais. Bah après non, regarde, il y a une orange qui est le restaurant, elle coûte 5, donc ça va. Donc ça peut être accessible. Alors, je peux défausser un bâtiment. En fait, j'hésite à je vais garder un magasin de chaussures, on sait jamais. Ah, c'est compliqué parce que je vais révéler une ici déjà. Oh, il y a un orange à 5. Mais j'ai pas 5. Oh, c'est horrible. J'ai pas 5, donc je vais révéler une petite carte. Et qu'est-ce que je vais acheter? Bah là, ça me coûte 3. Et c'est plus intéressant parce que ça me rapporte encore un cœur. Donc l'air de rien, j'ai du cœur. Mais je suis pas très bien dans ma partie parce que j'ai pas grand chose de hyper intéressant à aller acheter chaque tour. Pas top top ce que j'ai fait comme partie. Oui, j'ai laissé du orange pour les autres. L'idéal, ça aurait été d'aller chercher l'académie des super-héros pour moi. Après, voilà. Oh, regarde, tu vois, tu disais qu'il y avait des oranges chères. Bah là, il y en a un. La maison hantée, elle est pas chère. Maintenant, le problème, c'est que moi, typiquement, la maison hantée, elle me permet d'aller gagner la fabrique à bonbons qui fait gagner 3 pièces par tour, mais sauf qu'il me reste plus que 2 cartes, donc c'est pas intéressant du tout pour moi. Ah, et il y a Brainstormer qui déclenche peut-être la fin de la partie, puisqu'il vient d'acheter un zoo. Donc potentiellement, on va vite savoir si j'ai le droit à un tour supplémentaire ou pas. Si c'est pas le cas, j'aurais perdu. Mais elle te fait perdre un bonhomme, c'est pour ça que c'est pas cher. Ouais, clairement. De toute façon, on va relancer une partie là quasi tout de suite, hein, donc juste soyez prêts pour jouer avec moi. Et là, je vais me concentrer, je serai super sérieux. Fin de partie. Ah, et donc en fait, c'est effectivement, quand quelqu'un termine la partie, on ne peut pas jouer. Bravo à Barnstormer. Dimos qui fait deuxième, moi qui fais troisième, j'ai que 12 points. C'était nullissime. Mais c'est pas grave, hein, franchement. Est-ce que c'est grave? Non. GG à Barnstormer, bien joué. Peut-être très bien. Si je termine, c'est fini. Ok, merci Dimons, tu m'avais donné les informations sur le côté. Je clique sur rejouer parce que j'ai envie de faire plusieurs parties, évidemment. Et là, c'est le moment pour vous, soit de mettre le pseudo, votre pseudo dans le chat, ça peut être cool. Soit vous êtes déjà vous faites partie de mes amis et juste rappelez-moi que je vous invite. Donc dites-moi de vous inviter et moi je vous invite. Et une fois que j'ai 2-3 personnes, ce qui se passe, c'est que j'ouvre la table à d'autres joueurs. Donc potentiellement, vous avez juste à être attentif. Je vais mettre une présentation qui sera Cléonis, BGF, comme ça vous aurez les informations. Pseudo, j'ai Arkiel. Arkiel, je vais te trouver. Je ne pense pas que j'étais dans mes amis. Tadan! Voilà une invitation qui est faite. Je veux bien, s'il n'y a pas d'autres volontaires. Mais oui, viens, 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 viens. Je vois que tu es toujours dans mes amis ou tu es spectatrice. Donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter à arriver. Est-ce que je peux t'inviter, Silenia? Là. Voilà, Pat Macmillan qui débarque. Voilà, nickel. Ah bah j'ai ouvert la table. Chic, nickel. Donc j'attends que vous validiez et on aura un Juyanif qui sera là avec nous. Donc on a Pat, on a Sinelia, Arkiel, pardon, et Juyanif. Il vous reste plus qu'à valider Arkiel et Pat Macmillan. Et comme ça, quand vous aurez confirmé votre présence, nous pourrons débuter la partie. Aussi simple que ça. Et c'est ça qui est cool. Je me souvenais pas avoir cliqué sur... Ah, bah, en fait, je peux cliquer sur démarrer la partie, mais comme vous confirmez pas votre présence, je suis pas sûr à 100%. Vous allez être invité devant nous. Donc soyez là, dedans. Bsoft de Falsi, je crois que c'est toi, Arkiel. Faut juste que tu confirmes que tu seras là avec nous. Ah, j'allais boire de l'eau qui servait à rien. Je vais cliquer sur démarrer la partie, mais si vous n'êtes pas avec nous, m'en voulez pas, hein. C'est vous qui avez pas validé, hein. Je vous aurais bien prévenu.
Ah non, OK. On doit commencer la partie, on doit attendre Pat. On attend encore notre ami Pat qui doit valider. Tu peux valider, Pat? Voilà, je vous invite à valider. Ça pourrait être cool. Sinon, je t'expulse, hein, Pat. Comme d'hab, on attend Pat. Et c'est un jeu rapide. Attends, je vais mettre tant de vitesse de réflexion hyper rapide. Ouais, toi, t'es là, c'est bon, Arkel. C'est Pat Macmillan que nous attendons, avec impatience. Ce joueur n'a pas encore confirmé sa présence. Vous voyez? J'espère que Joe Yanif, qui est peut-être là dans le chat, ça ne te... c'est pas trop long à attendre. Il ne faut pas hésiter. Bon, Pat, je pense que je vais lancer. Parce que t'as pas l'air de réagir, ni dans le chat, ni quelque part. Je regarde quand même, on sait jamais que tu m'y dis quelque chose, hein, mais non. Bon, je vais lancer la partie, Pat. Ne m'en veux pas, hein. Je commence quand même, tu reviendras la prochaine. Kinelia, n'hésitez pas à valider là maintenant. On a Arkel qui sera sa première partie, mais il n'y a pas de souci. Normalement, je viens de t'expliquer les règles et tu as vu que c'était très très simple. Ils disent une durée estimée de 15 minutes, mais franchement, ça prend moins de 15 minutes, hein. Allez, moi je veux faire plein de parties ce soir, hein. Allez. Nickel, tout le monde a validé, la partie va pouvoir commencer et cette fois-ci, c'est pas moi qui débute, donc je vais pouvoir voir les stratégies que vous faites. J'aime pas trop être le premier joueur, j'aime mieux pouvoir observer ce qui se passe. Alors, on a Cinéa qui nous révèle une école. Est-ce qu'elle veut prendre déjà cette école? Un centre commercial et une université. Donc toi, tu as décidé de nous révéler dans les trois et tu as pris l'école, évidemment. Moi, je peux défausser un bâtiment, je vais défausser celui-là. C'est clair, je vais révéler une bibliothèque. Je vais me donner un peu plus de choix. Là, je perds du cœur. J'aime pas perdre des cœurs. Allez, je vais prendre la bibliothèque. On va commencer avec une bibliothèque. J'ai pas regardé les bâtiments spéciaux. Salut Tom, comment tu vas? Notre grand champion Tom. Tu veux faire une partie avec nous après de Happy City? N'hésite pas, n'hésite pas. Le jeu est très cool. Et si tu connais pas les règles, je te les réexplique en jouant, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça, dans cette soirée. Je vais regarder ce qu'il nous faut en bâtiments spéciaux. Yes, cool, bah, nickel. Tu viendras avec nous après. Prépare ton pseudo, prépare-toi sur BGA. Les parties sont assez rapides, dans 10 minutes, quelque chose comme ça, on en fera une autre. Je connais, c'est un très bon jeu. Ouais, effectivement, franchement, c'est clairement le cas. C'est un excellent jeu. Très simple et pourtant plein de stratégies à pouvoir mettre en place. Et puis, j'avoue que jouer sur BGA, c'est très plaisant sur ce jeu. C'est très très plaisant. Ah, Sinélia, je la voulais. Je pense le prochain achat. Clairement, ça va être un jeu de l'été, moi je disais, hein. C'est un jeu très facile à transporter. Tu le présentes facilement à des nouveaux joueurs qui connaissent pas obligatoirement le monde du jeu de société. Et ça, c'est très cool. Toudoudoudoudou. Mais presque plus de place dans la Calax. Ah oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais défausser? Je vais défausser un commissariat. Moi, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais aller révéler une carte chère parce que j'ai pas envie de vous révéler des chouettes trucs. Et moi, je vais prendre un magasin de chaussures. Parce que ça me rapporte des sous à chaque tour. Et c'est important de gagner des sous. Comment ça se fait que vous avez encore autant d'argent, vous? Hein? Comment ça se fait? Je gagne pas d'argent, moi. Ouh, l'igloo. L'igloo qui permet une pièce et un bonhomme. Ça, c'est vraiment cool. Même si c'est très bien équilibré. Les bâtiments spéciaux, qu'est-ce qu'on a là-haut, pendant qu'on y est? La piscine olympique à boules. En plus, c'est un peu loufoque. Vivement le unlock qui sort fin juin. C'est quoi le thème du unlock fin juin? J'avoue que je les ai tous faits. Donc du coup, sans doute que je le ferai aussi, celui-là. On a une rotation avec les amis, ça dépend si c'est à mon tour de l'acheter ou pas. On fait une rotation parmi les jeux de unlock. Du coup, il faut du orange, il faut du vert. Vert et du bleu pour gagner ça, ça peut être pas mal. Prendre une petite maison, clac clac. Moi, j'ai une petite Legendary Adventure. Sherlock, non? Ok. Bon, on me dit deux choses différentes. Alors décidez-vous, hein. Mais il va falloir prendre une décision. Alors c'est à moi. Au revoir le commissariat. En fait, j'ai deux 2 dessous. J'ai réfléchi un peu à ce que je vais faire.
Il y a Sherlock, un Robin des Bois, et le dernier je me rappelle plus. J'ai l'impression que tu me parles de Unmatch quand tu dis Sherlock et Robin des Bois, tu vois. Mais tu parlais de Unlock, on est d'accord, Tom? Alors, à mon tour, qu'est-ce que je ferais bien de particulier? Que en soi, je peux en révéler une là. C'est du jaune qui m'intéresse pas. Je vais révéler une orange bien chiante. En fait, je vais prendre une maison, parce que la maison, ça me permet d'aller chercher le magasin de jouets. Et le magasin de jouets, ça me permet de gagner des sous à chaque tour. Et du coup, de pouvoir aller un peu plus loin. Oui, Fast and Furious. Ah, ok. Comme quoi. Ouais. Après, ouais, j'aime bien le Unlock, c'est vraiment parmi mes escape game version jeu de société préférés. Qu'est-ce que j'ai bien aimé comme style de jeu d'enquête? C'est ah, Suspect. Suspect, j'ai bien aimé dans le style transportable, très simple et surtout le côté on regarde toutes les cartes et ça c'est très plaisant. Plus léger, hein, plus accessible, je trouve. C'est plus, tu te poses des questions, enfin, tu te poses des questions et tu déduis, tandis que les Unlock, il y a vraiment des mécaniques à devoir mettre en place. Moyennement fan perso. Ouais, ok. Bah, moi, j'ai bien aimé vraiment le côté. Tu sais, tu révèles toutes tes cartes, ça c'est super cool. Enfin, en fait, c'est plus une histoire que tu vis. Et le lock, il y a beaucoup de réflexions à devoir faire, surtout dans les niveaux plus compliqués. Et parfois, j'ai pas envie. Je sais pas, voilà. J'ai pas envie, hein. Hmm. Là, c'est dangereux les cartes oranges qui sortent parce que ça va vous permettre d'aller chercher des chouettes bâtiments spéciaux pendant que moi j'ai déjà été prendre le mien. Mais bon, rien de bien grave, mes chers amis. Alors j'ai 5 dessous, donc clairement, au revoir la maison hantée parce que vous avez pas. Mais comment ça se fait que vous avez autant d'argent? Au revoir la maison hantée. Bonjour cette zone-ci. C'est parfait le garage. Ça c'est parfait. Je vais quand même en révéler un deuxième. Ben, c'est un garage encore. Bon, bah let's go. Je prends un garage parce que ça me rapporte des sous et un bonhomme. Donc là, j'ai pas grand-chose. Mais je gagne plein d'argent chaque tour. Donc maintenant, mon objectif, c'est d'aller chercher des bonhommes et des cœurs pour gagner cette partie. Ou pas. Vu que je suis pas trop background des jeux, je suis moins attiré par un suspect que Unlock. Salut Salafi. Ouais, ok. Mais moi, en fait, c'est vraiment le côté histoire. C'est vraiment le côté comme si je lisais un livre, tu vois. C'était plus comme ça. Je retournais les cartes, je lisais un peu ce qui se passait. Et il fallait plus. C'est vrai qu'il faut t'intéresser à ce qui est écrit dessus. Comment tu vas, Salafi? Tu es en forme? Tu veux venir jouer avec nous après à la prochaine partie? N'hésite pas. Nous jouons à Happy City, un excellent jeu, très simple et très intuitif, et pourtant très bon. Fou. J'adore les bruits de BGA. Alors, qu'est-ce qu'on nous prend là? Ça va bientôt être à moi. Sinélia, qu'est-ce que tu fais toi? T'as pas encore grand-chose en fait, hein? T'as dû passer un tour, t'as pris une maison hantée. L'air de rien. Pas un- Je suis pas trop mal en fait dans la partie pour l'instant, mais maintenant il faut que j'arrive à rentabiliser mes achats. En fait, comment ça se fait que j'ai déjà 6? Ouais, ok, j'ai déjà 6. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on fait? Au revoir ça. Qu'est-ce que je rajoute? Bonjour ça. J'ai 8, donc je peux payer 4. Ça, c'est parfait. J'achète un hospital. Parce que c'est important dans ma ville que j'ai un hôpital. Il y a encore 2 pledges qui attendent. J'ai gagné le Chai for Two. Et j'ai pledgé Créature Confort. 2 gros jeux qui vont prendre encore pas mal de place. Il y en a aucun des deux que je connais. Mais après, j'avoue que moi, sur Kickstarter, je suis un peu moins en train de tourner dessus. Enfin, si, il y a Arakan Wars qui va arriver et dont je parle dans une prochaine émission. Et donc, ça arrive mardi en Kickstarter. Et il y en a un autre qui est RoboQuest Arena que j'espère pouvoir parler rapidement parce que c'est par le créateur de Star Realms, donc complètement un jeu que je kiffe. Voilà, hein, que les choses soient claires. Mais voilà, j'attends la suite, hein. Je traîne un peu moins sur Kickstarter, ça protège mon compte en banque. Deux très bons jeux, je te conseille de jeter un coup d'œil. Ben, pitch-les-moi vite fait. Est-ce que c'est du jeu de grosses figurines, par exemple? Parce que ça m'attire moins déjà, par exemple. Chai Fortu, ça m'intéresse, m'étonnerait, mais créatures confort, les noms sont un peu bizarres, je t'avoue, hein, je trouve. Mais why not, hein, why not? Mais ouais, pitch-moi un petit peu les jeux. Voilà, Happy City, tu vois, moi je suis bien.
C'est vraiment totalement dans mon style de jeu. Je m'amuse beaucoup, je peux le présenter à tout le monde, je peux jouer en version experte s'il faut. Et d'où il y a quelqu'un qui a pris un bâtiment à 8 là? Ah non, et quelqu'un l'a défaussé, comme ça vous permettez de défausser des bâtiments. Mais je suis pas d'accord. Incroyable ces gens, incroyable. Sinélia, t'as 5 d'argent, qu'est-ce que tu vas nous prendre? Ok. Alors, c'est à moi. Je peux défausser un bâtiment. Est-ce que je veux défausser le parc d'attractions? Ouais, au revoir. Qu'est-ce que je veux? Un stade, c'est cher, et un spa. Un spa ou un casino, c'est la même chose d'ailleurs. Ça change rien pour moi. Bah, prenons le casino, let's go. On va essayer de multiplier nos points là. On va essayer de gagner des points. Il n'y a rien à faire, c'est important. On essaye de rentabiliser. Là, je suis bien, je suis content dans la partie que je fais. Je stack l'argent. 7 par tour, Joanif. En fait, j'avais pas encore vu, mais. Ah oui, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, donc il gagne énormément tous les tours. Alors, en gros, ça va révéler à foison dans la dernière rangée, à mon avis, là. Pour lui, pour moi. 9 par tour pour Arkiel aussi. Ah, c'est peut-être une stratégie que je mets pas assez bien en place, c'est le côté aller chercher juste des sous, des sous, des sous, des sous. Moi, j'arrive pas à avoir de l'argent, mais oui, mais quand je vois comment ils les ont pris, ah, c'est vrai que toi, t'es vraiment, t'es un peu loin, quoi. Là, tu galères, quoi. Va falloir voir comment il t'est obligé d'aller chercher des petites cartes, quoi. Désolé, désolé, désolé. Bon, mais moi, c'est clairement au revoir. J'ai 9, donc je peux révéler à full, il y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qui est plus intéressant? Je gagne 8 par tour, donc pour moi, le plus intéressant avec 9, c'est le parc d'attractions. Ça va décupler tous les points que j'ai. Là, franchement, 6 x 4, 24. Je suis bien parti pour faire un beau score, là. Il y a Juanif qui est contre moi, clairement. Juanif, avec les sous qu'il gagne chaque tour, ça va dépendre un peu de ce qu'on pioche. Mais après, moi, je peux d'office aller chercher une résidence de luxe qui me fera du 3 et c'est parfait. Mais je vais quand même essayer d'aller ensuite dans la pioche chercher quelque chose de plus intéressant. Mais résidence de luxe à 6, c'est clairement suffisant pour moi. Ça me ferait du 6 x 7, donc ce serait un beau score. Je pense que j'ai pas. Ce serait mon record. Mon record de score. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on nous présente, Tom? Heights, c'est un jeu où on est des cultivateurs de thé, on doit amener nos feuilles de thé dans les bâtiments en utilisant plusieurs actions qui vont être au choix, déplacer une feuille de thé, prendre une carte pour te permettre de l'avancement plus facile, prendre des bâtiments, blablabla. C'est un jeu de majorité et de placement d'ouvriers, c'est ça qui m'intéresse plus, hein. Dans un univers tout mignon avec des petits animaux en bois, c'est bien cool. Ok, alors là, il y a tout le monde qui m'a bougé les bonnes cartes, de ce que je vois. Donc là, ça va être au petit bonheur la chance. Qu'est-ce que je vais révéler? Ah, est-ce que c'est vraiment intéressant que je gagne de l'argent? Non, je vais aller chercher la résidence de luxe, déclencher la fin de partie. Ah, mais vous voyez que là, moi, je déclenche la fin de partie, mais Arkiel et Joanif, ils vont pouvoir encore jouer. Donc c'est bien ce que je disais, c'est que quand quelqu'un déclenche la fin de la partie, tout le monde peut encore jouer son tour pour que tout le monde ait fait le même nombre de tours. C'est bien ce que j'avais dit. Bah là, moi, je suis bien à 42. Mais d'où, Arkiel, tu fais 42 points en fin de partie, quoi? Oh, comment tu fais, quoi? Et Joanif, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Il va gagner, Joanif. Avec les petits cœurs. Ah bah oui, il a gagné. 56. Waouh. Et j'ai plus 0. Pourquoi est-ce que j'ai plus 0, moi? J'étais bien. Je fais 42. On me met en troisième position. Eh ben, GG. Je mets ma position finale. Je regarde vite fait. Euh, la chance de la débutante. Non, mais c'est parce qu'on te fait passer plus haut, justement. Mais purée, moi j'étais super fier de moi. Mais en gros, la stratégie, c'est pas du tout ça. La stratégie, c'est juste d'aller chercher des sous. Et les 3-4 dernières cartes, prendre des gros trucs, en gros. Apparemment, ça a l'air d'être ça. On va rejouer, hein, encore. Moi, j'ai envie de jouer. Tant que je gagne pas, je rejoue, hein. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire maintenant que vous voulez jouer. Je cherche quelqu'un qui n'a plus l'air d'être là dans mes amis, n'a plus l'air d'être connecté. Notre ami Pyrax. Ah si, mais je ne te voyais pas connecté. Voilà, hop. Donc, je me co. Ouais, bah dépêche-toi. Dépêche-toi, co-toi, co-toi. T'avais 10 minutes pour te co là, hein? Euh, Hop là.
Mais comment Dimon tu débarques? Ah oui, c'est parce que ah oui, parce que t'étais en spectateur. Ok. Donc Dimon c'est déjà là. Dites-moi. Et puis tu joues et tu causes en même temps. Non, mais t'inquiète, hein, pas de problème. Dites-moi si vous voulez rejouer. Vous avez que le jeu il est très rapide, il est très sympa. Je vais proposer cette fois-ci de jouer avec la version expert. Ça va rien changer de particulier. Ça va être des bâtiments spéciaux rouges qui sont un peu plus forts. C'est bon. Tom, il faut que tu me rappelles hein, comment tu t'appelles parce que je suis désolé, mais j'ai de plus en plus d'amis sur BGA et j'arrive pas à retenir vos pseudos vu que vous utilisez pas les mêmes pseudos. Donc dites-moi les gens qui veulent jouer vos pseudos et je vous réinvite. Aussi simple que ça. Mhm. Donc n'hésitez pas à me dire ça et comme ça, moi, je vous invite. Togepi, ah voilà. Donc Togepi, et c'est marrant en fait. Ça, je ne te trouve pas. On n'est pas encore amis, Togepi? C'est un autre nom à mon avis que t'avais. C'est pas Togepi tout à fait. C'est juste Togepi ou c'est Togepi quelque chose d'autre? Pendant que Nightvote s'amuse, et très bien d'ailleurs, à nous rappeler que jeudi prochain à 20h30, Full Panda et Macmillan reçoivent Michael Boutrio, des éditions Beer Game pour la sortie de The Belgium Beer Games. Je suis partant, sauf si d'autres veulent prendre une place. Non, non, mais vas-y. Alors, toi, mais rappelez-moi, Arkiel, c'est ça. Toi, c'était Arkiel. Il faut que je retienne vos pseudos maintenant. Arkiel, je t'ai réinvité. Togepi 31, voilà. Et je vais aller vous ajouter en ami après parce que. Mais c'est embêtant, en fait, c'est dommage que ça fasse pas un effet aller-retour. Hop là. Oui, je veux vraiment quitter. Donc j'ajoute Arkiel. Togepi, t'as reçu une invite, non? Attends. Tic-tac-touc. Togepi 31. Voilà. Je viens d'inviter un joueur qui était hors ligne, mais je suppose que tu vas arriver. Tu vas arriver parce qu'il est marqué que tu es hors ligne. Donc là, on a 4 personnes, c'est très bien. S'il y en a une cinquième qui veut se rajouter, n'hésitez pas. Je laisse quelques secondes, quelques instants. Et sinon, on jouera à 4, c'est très bien. C'est un jeu qui peut se jouer dans tous les sens, à plusieurs joueurs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pendant que je me resserre mon petit verre d'eau. Ah ben, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Ah, c'est Cinélia. Ben voilà, elle se permet. Elle écrit même pas sur le chat. Elle est en mode non, mais moi j'ai envie de jouer, donc je viens jouer. Comme ça, toi, tu te permets. Franchement. Bon, du coup, on va appliquer la stratégie. Hein. Non, avant d'appliquer la stratégie, je vais lire les cartes parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que les cartes coûtent de l'argent. Ah, il y a les cartes Happy Market. En fait, j'ai jamais joué à la version expert. Euh, en fait, on doit prendre une carte Happy Market d'une certaine couleur. Ok. Et en prenant cette carte Happy Market d'une certaine couleur, ça change pas grand-chose à part pour les cartes bâtiments spéciaux qui demandent un certain type de couleur. Je me suis jeté sur la place. Oui, je vois ça. Alors, à moi de prendre une carte Happy Market, soit orange, soit jaune, soit verte. Je lis un peu les cartes, moi. J'ai envie de prendre la jaune. Allez, je prends la Happy Market jaune. Moi, je serais couleur jaune. Et je vais regarder les différentes cartes. Donc, on a Big Ben. À partir de maintenant, si vous n'achetez pas de carte à votre tour, tu gagnes 8 pièces au lieu d'une. Wow, c'est trop bien les cartes experts. Je vais m'éclater. Je vais vraiment m'amuser sur les cartes experts. Je les connais pas, donc c'est de la vraie découverte pour moi. Marché biome. Un revenu pour chaque duo, cœur, habitant, dans votre ville. Exemple, 4 cœurs et 2 habitants, 2 revenus. Moins incroyable, je dirais. Mais quoique le revenu, c'est important. Apparemment, si j'ai bien capté, il faut que j'aille faire chercher full revenu au début de partie. La statue de la liberté, 4 cœurs, mais défaussez immédiatement la dernière carte de votre ville et remplacez-la par celle-ci. Alors c'est bien, ça peut être marrant, ça peut être marrant. Alors celle-ci, salle de concert, gagnez immédiatement le double de vos revenus. À la fin de la partie, perdez autant de points que vos revenus total. Ouh, c'est compliqué. Donc en gros, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais il faut pas que tu aies beaucoup d'argent en fin de partie. Le Sphinx, en fin de partie, tu copies l'effet du bâtiment spécial d'un adversaire. Sinon, vous devez copier un bâtiment spécial pris au hasard dans la boîte. Ok. Réduction. La gare, ce serait une réduction de 3 pièces pour acheter une carte orange. Prix minimum 0 pièces. Ok. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Et enfin, un habitant par carte orange chez votre voisin de gauche. Ah, il faut regarder chez nos voisins. Bon, je vais pas trop me prendre la tête, j'irai prendre ce qu'on me propose et je verrai bien un peu ce qui est cool ou pas. À voir. Mais en gros, c'est pas mal ça. Le côté.
Alors, est-ce qu'il y avait vraiment nécessaire de mettre, des couleurs sur les cartes Happy Market? Je suis pas 100 convaincu, personnellement. C'est vraiment de la découverte, hein, ça. Mais je trouve que c'est pas obligatoirement hyper nécessaire de mettre des cartes Happy Market de couleurs, même pour la version experte, parce que justement, ça crée un petit peu un déséquilibre pour, le premier joueur. Il a la chance de prendre la meilleure carte de couleur par rapport aux bâtiments spéciaux, je trouve. Mais alors attention, j'ai pas fait assez de parties pour pouvoir le dire, hein, mais je trouve que c'est un peu voilà, c'est un avis. Mais par contre, les cartes bâtiments spéciaux, elles sont beaucoup plus cool. Parce que ouais, elles peuvent retourner la partie. Ça te permet de partir un peu plus vers le bâtiment que. Ouais, mais c'est ce que je viens de dire. Mais sauf que si t'es pas premier joueur, tu te retrouves à devoir faire. Bah, ok. Par exemple, typiquement, la carte mauve, je l'aurais bien prise. Ben, j'ai pas pu. Et donc, je me retrouve dans une situation où il faut que j'aille chercher une carte mauve ailleurs. Et ça, c'est embêtant. On va voir, on va voir, on va voir, hein. Moi, je me dis que ça se joue. Une bibliothèque, ça m'intéresse pas. Allez, au revoir. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est du fric. Il y aura pas. Allez, il y a un igloo. Ça, c'est bien. L'igloo, c'est bien. Un petit bonhomme, un sou. C'est du verre, c'est cool. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que moi, je peux aller acheter avec du vert et du jaune? Pas grand-chose, hein. Après, le premier que je choisis, son Happy Market start en premier. Oui, mais c'est ce que je viens. Oui, c'est ça. Il est cool, son Happy Market, parce qu'il commence. Franchement, je trouve que c'est quand même. C'est pas si mal de commencer, hein, je trouve, dans le jeu. Ça dépend. Moi, je vais faire la stratégie, aller chercher des sous. Parce qu'apparemment, la stratégie où j'essayais de contrôler ce que je prenais, c'était pas incroyable. Donc, on va faire une stratégie, aller chercher des sous. Et puis, on verra. On verra ce qui nous attend. Alors, Togepi doit acheter une carte. Ok. Ça nous achète des épisodes. Oui, mais vous faites tous la même stratégie. Donc, en fait, moi, je connais pas assez bien le jeu, mais ça a l'air d'être ça la stratégie utile, c'est d'aller chercher de l'argent au début de partie. Et sur les 3 dernières cartes, aller chercher les gros trucs, les gros bâtiments. Si j'ai bien compris, hein, parce que voilà. Moi, j'aime bien celle-là, mais il faudrait trop de trucs. Il faut du orange, il faut du bleu. Le achouement qui va être suivi d'un. Je réfléchissais en fait. Moi, j'aime bien le magasin de chaussures. Je vais mettre des possibilités. Magasin de chaussures, c'est bien. Moi, je gagne des sous à chaque tour. La stratégie, elle est là. Est-ce que c'est bien la salle de concert? Gagnez immédiatement le double de vos revenus. À la fin de partie, perdez autant de points que vos revenus total. C'est chaud parce que c'est pas intéressant de la prendre d'aller chercher une salle de concert en fait. C'est pas celle qui m'intéresse le plus. J'ai du jaune et du vert, ou j'ai du vert tout court. En fin de partie, tu copies l'effet du bâtiment spécial d'un adversaire. Il faut que les adversaires prennent des bâtiments spéciaux. Un bonhomme par carte orange chez votre voisin de gauche. Comment on sait qui est mon voisin de gauche? C'est Demons, moi. Ok. T'as pas de carte orange encore, donc ça m'intéresse middle. J'essaie de voir en fait dans les bâtiments spéciaux en haut. Je le dis oralement, c'est pas grave, mes adversaires ils écoutent pas, de toute façon ils sont pas dans le live. Mais j'essaie de me dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher d'intéressant. Moi en fait Big Ben il m'intéressait bien. Sur le côté c'est un peu fifou, et tu gagnes plein de fric quoi. Mais bon, à voir. En fait, est-ce que c'est pas en fin de tour que tu gagnes tes revenus? Parce qu'à chaque fois j'ai déjà l'argent. C'est peut-être ça qu'il y a, hein. C'est peut-être comme ça que ça se passe. Peut-être à la fin du tour que tu gagnes les sous. Parce qu'à chaque fois je vous vois avec des sous déjà et je me dis mais comment vous avez déjà cet argent-là? Début du tour du premier joueur. Ah ben voilà, merci Demons qui est toujours là pour répondre aux questions qu'on se pose. Donc du coup tout le monde a touché ses sous et puis après on les dépense puis tout le monde retouche ses sous. Ok d'accord. Ok. En fait ça change strictement rien, hein. Mais bon, why not? Est-ce que c'est moi le voisin de gauche d'Arkiel? En fait moi ce que je suppose c'est que oui parce que tu joues après elle. Donc je suppose que t'es la voisine de gauche. Attends. Ouais.
Ouais, je suppose que c'est ça, c'est dans l'ordre du tour, quoi. Et à ma droite, j'ai Arkiel, qui joue après moi. Ou alors c'est l'inverse, il faut que je regarde qui joue après moi. C'est peut-être ça que je dois faire. Je me trompe peut-être, hein. Alors, qu'est-ce qui m'intéresserait à aller chercher? Au revoir station de ski, clairement. Je vais ouvrir une petite carte, on va voir. Oh, une pâtisserie ou fleuriste qui m'intéresse. Je vais prendre une pâtisserie, parce que je trouve ça joli. Moi j'ai beaucoup de cartes jaunes, ce qui sert à rien. Mais bon. Mais bon. Je trouve ça pas. Je stack le fait de gagner de l'argent à chaque tour. Moi c'est la stratégie non cachée que j'ai dit que je ferais. Et là je pense que maintenant, prochain tour, je peux essayer de commencer à aller voir des cartes du niveau 2. Pour voir un peu si je peux pas faire quelque chose avec des cartes de niveau 2. Voilà, why not. Wow, ça prend des cartes dans tous les sens. Alors qu'est-ce que vous avez pris comme bâtiments spéciaux? Donc il y a une gare, -3 pour l'achat des cartes oranges, ça c'est vraiment bien. Et il y a le Machu Picchu, qui aura un habitant par carte orange chez le voisin de gauche. Ah, c'est pour ça que tu posais la question. Mais donc potentiellement pour l'instant, t'as pas de voisin de gauche. Ou alors c'est peut-être Togepi ton voisin. Mais non, enfin ça me paraît logique, gauche avant et droite après. Non? Je me trompe? Ça dépend si on tourne dans le sens des aigus d'une montre, c'est l'inverse, c'est la personne après, en soi. Donc peut-être que moi, c'est Arkel, la personne à ma gauche, dans le jeu. C'est vrai qu'il n'y a pas d'info qui est notée quelque part là-dessus. Ah ah! Il n'y a pas d'informations qui sont données. Mais ce n'est pas grave. Tout. Demons peut défoncer il peut défoncer un bâtiment aussi, s'il veut, mais ça c'est un autre problème. Il peut défausser un bâtiment. Moi je vais regarder parce que vos stratégies. Arkel, par exemple, toi t'as fait une autre stratégie où tu gagnes pas trop d'argent par tour. Mais par contre, t'as acheté quand même la carte qui te dit que ça te coûte moins cher. Pas illogique, hein. Demons, il a -1 de cœur, donc vraiment, genre, il a pas envie. On verra quand Arkel prendra si mon score monte. Ouais, clairement. Donc il y a le Sphinx qui est pris, donc en fait, tout le monde est en train de prendre des bâtiments. Moi, je peux défausser, bah, je vais défausser un stade. Je vais pouvoir révéler deux. On va essayer de révéler. Purée, pas de bol. Oh, double pas de bol, sérieusement? Sérieusement? Et les cocos, c'est pas correct, hein, ça. Moi, je vais aller chercher un immeuble. Ah, je vais aller chercher un immeuble quand même. Mais c'est pas gentil ça. De double restaurant alors que j'ai 4, alors que c'est des cartes 4 ou 5, c'est pas correct. Je suis pas d'accord du double pas de bol. Mm. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. J'aurai rien du tout, moi. Je vais rien avoir. Je vais pas faire des trucs bien là. C'est compliqué. Ça fonctionne. Ok, donc c'est Arkel qui te rapporte des sous. C'est pas illogique. C'est pas illogique du tout. Donc c'est même logique tout court. Arkiel, donc du coup, tu dois arrêter de prendre des bâtiments orange. Sinon, ça avantage Sinelia et je suis pas d'accord. Poupou. Regarde, là, je vais me concentrer sur ce qui se passe. J'essaye de faire des calculs, euh, histoire de voir si je peux arriver à m'en sortir parce que j'ai l'impression de pas du tout gérer au niveau points. Mais bon, on verra. Vu mon score actuel, il n'y a pas trop de risques. Ouais, mais après, tantôt, moi, j'étais hyper confiant dans la partie, et au final, tout le monde est passé devant moi sur les deux dernières cartes, hein, vraiment. J'ai perdu ma pantoufle. Donc, comme quoi. Alors, c'est à moi. Je viens d'avoir un faux espoir sur de la nourriture, c'est une déception totale.
Je réfléchis, hein. Parce qu'en soi, au revoir hôpital. J'ai 5, donc là, clairement, un bureau, c'est pas mal. Ça me donnerait du mauve et du orange. Faut que je regarde, hein, parce que qu'est-ce qui est intéressant maintenant? Qu'est-ce qui m'intéresse? Je peux tout acheter. Là, ça demande un peu de réflexion. Les bureaux, ça me rapportera de l'argent. Le palace, ça me rapportera de l'argent. Le musée, ça me rapportera pas d'argent. Mais si j'achète le musée, je peux gagner un truc d'argent. Si j'achète le palace, il me manque un truc bleu pour gagner le marché bio. Mais le marché bio, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi le marché bio? Je trouve pas que ça. Ça me rapporte pas des points de victoire en fin de partie, ça me rapporte un peu d'argent. Le Big Ben. Le Big Ben, ça fait trop peur. Oui, c'est clairement ça. Mais le Big Ben, en fait, il me fait peur sur le côté. J'ai l'impression que ça risque de pas m'être utile. Parce que maintenant, il faut que j'achète des cartes à chaque tour. Vous en avez déjà une de plus que moi ou deux. Donc en gros, il faut que j'achète le musée pour acheter ensuite ceci, qui me fait doubler. Ouais, c'est ça. J'ai acheté le musée, j'ai acheté la salle de concert. Et du coup, je tente le coup de poker de doubler mes sous. Mais le problème, c'est qu'en fin de partie, je vais perdre des points qui correspondront à mon revenu. Mais ça va peut-être me permettre d'aller chercher une grosse carte au prochain tour. Écoute, on essaye comme ça. Pas incroyable, mais je pense que c'est le meilleur play que j'avais à faire. Ça gagne 4 cœurs, mais je défausse immédiatement la dernière carte de ma ville. La statue de la liberté, elle est compliquée à aller chercher, mais elle est intéressante. Moi, je veux refaire une partie après comme ça, hein. J'ai 13 dessous. Si avec 13 dessous, je peux pas sortir quelque chose d'intéressant, je ne comprends plus rien. Et par contre, je suis celui qui gagne presque le moins, à part Demons. Vous gagnez 6, 7, 7. Ah, vous avez encore réussi à stacker des petits sous-sous. Et avoir presque plus que moi, hein, de cartes. C'est parce que je viens d'en prendre 2 d'un coup. Sinon, vous aviez. Ouais, mais après, c'est vrai que vous avez tous pris une carte spéciale. Sauf Togepi qui a pas encore pris de carte spéciale. Mais bon, en soi, c'est pas illogique. Tu vas venir en prendre une. Je sais pas ce qu'il va aller chercher derrière. Je sais pas laquelle est intéressante vraiment. Qu'est-ce qui, moi, m'intéresse d'office? Pas ça. Et je vais aller révéler une carte là. Le zoo est pas mal, hein, des triple cœurs, c'est pas mal, mais je vais révéler une deuxième. Le spa, j'ai pas besoin de gagner de l'argent, moi au contraire, donc j'ai besoin de les dépenser. Donc je dépense de l'argent, je dépense de l'argent. Donc là, j'ai beaucoup de cœurs, j'ai pas beaucoup de bonhommes encore. Mais pourquoi pas. Sinélia, elle va aller acheter le spa, à mon avis. Ça paraît pas illogique d'aller acheter du spa. Sparen, l'eau qui purifie. Je crois pas que c'est ça leur pub. Je n'ai pas fait de pub, attention. Je vais dire chaud fontaine et cristalline, comme ça je suis protégé. Alors, il y a du laboratoire, il y a du parc d'attraction qui se libère, et il y a beaucoup d'argent pour Togepi. Il prend le parc d'attraction, c'est pas illogique. Demons, qu'est-ce qu'il va nous faire, Demons? J'espère que c'est perdre autant de points que mon revenu total. Ah oui, donc en fait, si j'augmente mon revenu, je vais perdre énormément de points. Purée, c'est fou quand même. Pas de ça sur tweet, t'es pas obligé de plusieurs marques. Ouais, mais bon, on sait jamais par ses qualités. Des cœurs, ça m'intéresse pas. Une cabane, ça m'intéresse. Mais elle coûte plus cher. Pourquoi est-ce qu'elle coûte plus cher qu'une résidence de luxe? C'est bête ce que je viens de faire. J'ai pas capté là. Pourquoi est-ce que la cabane coûte plus cher qu'une résidence de luxe? J'ai pas fait attention. Mauvais choix de ma part. Mais bon, pas grave. C'est bizarre parce qu'elle coûte 8 contre une résidence qui coûte 6. Ouais, ouais, ouais. Pas, je vais encore la perdre, hein. Je sais pas comment je vais gagner grand chose parce que j'ai très peu de risques d'avoir des gros points de victoire en fin de partie quand je vois combien. En plus, moi, je vais perdre des points de victoire à cause de ma salle de concert. Et oui, trop de tapage nocturne, je vais perdre des points de victoire pendant que vous allez révéler des grosses cartes et moi, je pourrais pas. J'ai que 5, donc office, ouais, j'ai pas grand chose à pouvoir les révéler. Moi, mon but, c'est de vous embêter. Et de créer la fin de partie, d'ailleurs, que tout le monde est en train d'arriver. Tout le monde est en train d'atteindre cette fin de partie. Demons, il va acheter, il va créer la fin de partie.
Togepi, toi, normalement, ta partie, elle est finie. T'es où? T'es là. Et du coup, il faut que je regarde vos scores. Qu'est-ce qu'il achète, Demons? C'est ça la question. Tu dois piocher des bâtiments. D'abord, t'as défaussé. Il fait de la pioche. Il doit acheter une structure. Il va acheter un petit truc. C'est toujours intéressant d'acheter un petit truc. Mais t'as pas fait beaucoup de points, Demons. 15 points. Ouais, mais t'as pas fait la stratégie des pièces. T'as essayé de faire une stratégie où t'optimisais. Et tu vas pouvoir copier en fin de partie l'effet d'un bâtiment spécial, mais je vois pas quel effet en fin de partie. Ah si, tu peux copier le Machu Picchu, mais t'as même pas de carte orange. Donc je vois même pas l'intérêt du Sphinx. Alors là, c'est à moi. Clairement, avec 5, autant défausser les grosses cartes. On va révéler une moyenne. Ça me rapporte 2 cœurs. C'est pas intéressant parce que ça me rapporte de revenus. Qui est-ce qui joue après? Elles ont 10 et 10, donc je peux réveiller des moyennes, c'est pas grave. C'est pas intéressant ces deux-là, je préfère aller chercher un immeuble qui me fera quasi la même chose. Pourquoi je peux pas acheter d'immeuble? Hein? Ah, parce que j'en ai déjà un. Non. Ouais, bah j'ai vraiment pas eu de bol sur la pioche alors. Bon, soit je prends une maison, soit je prends une école. Ce qui revient strictement au même. Je vais prendre une école pour le fun. Copier Machu Picchu qui agit sur Togepi, c'est pas si mal. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est même très fort en fait. C'est même très 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 fort. Parce que Togepi, il a fait full orange. Bon, bah je vais prendre l'école. Mais c'est pas. Du coup, je suis à combien? 42. Faut que j'arrive à vous empêcher d'atteindre 42. Sinelia, est-ce que tu peux arriver à plus que 42? Il y a des grandes chances que oui. Hein. T'as 10. Ouais, donc tu vas faire du 3. Ouais, tu vas nous exploser, Sinelia. Je pense que nous allons avoir une gagnante claire et nette. J'étais fier de ma stratégie, mais en plus, au début, j'ai plutôt bien pioché. Pas trop compris. Comment, toi, qu'est-ce que tu nous as fait au début? Ouais, t'as été chercher la même chose. Au final, prendre la maison hantée et l'usine qui sont pas très chères, c'était intéressant parce que tu multiplies full tes bâtiments en fin de partie, quoi. 56. Pourquoi Demons? Ah oui, Demons, il peut copier son. J'oublie tout le temps que je l'avantage en plus. Ah bah oui, bah là, clairement, là, clairement, t'as voulu qu'elle gagne. Bravo, Cinélia. Je vais quand même. Ah, je suis quand même deuxième, enfin. Alors, je mets des petits pouces verts à toutes les personnes que j'en ai pas encore mis. Que c'est parce que je vous ai apprécié, donc j'ai vécu une chouette partie avec vous. J'ai gagné 50 points. Ok, c'est cool. Tant pis, j'ai toujours pas réussi à gagner. Hein. Moi, franchement, je vais en refaire une d'ailleurs. Je vais rejouer. Et ce sera notre dernière partie de la soirée. Comme ça, vous le savez. J'espère qu'elle vous appréciez ce petit moment où on joue tous ensemble. Les moments bord. Le BGF joue. C'est le moment pour moi de vous réinviter avant la dernière partie. Là, vous scrollez, vous allez en bas. Vous avez toutes les informations sur plein de choses. Le BGF Talk la semaine prochaine, le Tipeee, le Discord, le Facebook, Instagram. Alors oui, ça prend un petit peu de temps de faire tout ça, mais ça nous aide énormément d'aller faire un petit tour dessus, de mettre un petit like, de mettre un commentaire. Vous avez aussi nos chaînes respectives, par exemple la mienne, celle de Cléonis, Tomorrow Boards Game Club avec Pat et Matt Milan, et enfin Inspired Global Gaming, et aussi évidemment le BGF Live en replay. Donc si vous voulez revoir cette magnifique partie en replay, mais aussi les autres vidéos, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Bref, il faut vraiment que vous cliquiez sur tous les liens là en bas. Vous pouvez le faire après l'émission, ça me dérange pas, mais faites-le quand même. Et le petit challenge, c'est que vous devez parler à au moins une personne de cette émission. Et comme ça, la semaine prochaine, on est 1 million. Parce que si tout le monde parle à une personne, ça va aller très très vite. Voilà, comme ça, je vous ai donné toutes les informations. Alors, je vois qu'on m'a rajouté à la liste d'amis. Donc, je vais recréer une dernière partie. Donc, c'est la dernière. C'était la dernière partie. Non, 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 non. Oui, je peux faire jukebox aussi accessoirement. En fait, je suis en cap lock. Du coup, je vais vous réinviter si vous le souhaitez. Si vous voulez oser rejouer contre moi, qui suis excellent. J'ai perdu un bonhomme et un cœur, mais j'ai pu avoir le Machu Picchu et avec ces couleurs-là. Ouais, mais Cinéla, t'as bien joué. En fait, je pense qu'effectivement, au début de partie, il faut vraiment viser le fait de tant pis, vous, tu perds des bonhommes et des cœurs, mais tu essayes de maximiser de l'argent. Et à la fin de la partie, tu vas chercher les grosses cartes. Dites-moi, avec plaisir pour Bsoft. Donc du coup, ça veut dire que je te réinvite, Arkel. Vous voulez pas avoir les mêmes pseudos, ça serait pas mal. Hein. Le Machu Picchu était vraiment insane. Ouais, bah après, ça dépend. En fait, c'est nous qui avons fait l'erreur de. Enfin, nous. Arkel, c'est toi qui as cherché des cartes oranges.
S'il prenait pas des cartes oranges, son Machu Picchu, il valait quasi rien, hein. Alors oui, c'est un choix. Et je dis pas que c'était pas intéressant pour toi de prendre des cartes oranges, mais bon, voilà, c'était un choix. Donc j'ai invité Arkel, moi aussi, je fais n'importe quoi. Ouais, dis-moi si t'as fait n'importe quoi, du coup je veux bien que tu rejoues avec nous parce que je me suis senti un peu moins mauvais. Mais donc dites-moi dans le chat si vous voulez rejouer, parce que là on est deux, Cléonis et Arkel. On peut refaire une partie où on était tous ensemble, hein. Les autres qui ne parlaient peut-être pas dans le chat mais qui regardaient, ben, n'hésitez pas les semaines prochaines à venir jouer avec nous. Pourquoi pas. Ou pas. Donc Tom, tu t'appelles en fait. Votre table réunit suffisamment de joueurs pour. Demon s'il arrive. Togepi. Togepi. Alors là, je parle plus. Mais pourquoi je suis en cap lock 31. Voilà. Moi, j'attends de voir s'il n'y a pas d'autres volontaires. Réinvite-moi, c'est fait. Si Arkel n'avait pas pris la réduction sur les cartes oranges, je n'aurais pas forcément pris ça. Ouais, vous avez bien joué, d'accord, ça va. Ça va, ça va. Je t'ajoute à ma liste d'amis Togepi parce que je t'aime bien quand même, en fait. Et je vois que tu parles anglais, français et espagnol. Pas mal, pas mal, pas mal. Moi, anglais, français, espagnol, je ne parle pas. Je sais pas comment faire l'accent espagnol. Hop là. Bon, Sinélia, je pense que tu peux, hein. Tu peux venir nous rejoindre. Je pense que les gens, ils ont envie. Arkel, n'hésite pas à confirmer ta présence. Comme ça, nous allons pouvoir jouer avec toi. Si tu le souhaites, hein. Ne te sens pas obligé. Voilà, donc j'attends que tu confirmes ta présence. Puis je lance cette dernière partie où nous serons en mode expert encore parce que je veux découvrir de nouvelles cartes. Ça faisait plutôt portugais là. Ok. Je vais même pas me retenter à un accent quelconque. Je vais laisser ça à d'autres. Je peux faire d'autres accents, mais celui-là, j'avouerai que nope. Arkel, je t'invite à valider. Zut, je ne vois pas la table. Normalement, quand tu scrolles vers le haut, et du coup, tu as tous les onglets jouer à la une, les jeux communauté, juste en bas, il est marqué vous jouez actuellement à Happy City en temps réel. Et tu cliques et tu. Voilà, t'es arrivé. T'as vu? Les explications incroyables de Cléonis qui permettent de s'en sortir. Et on va pouvoir démarrer cette partie. Et moi, je vais prendre un petit temps pour d'abord regarder les bâtiments spéciaux. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Le jardin japonais. En fin de partie, doublez vos points si vous avez strictement moins de 30 points. Ah, c'est marrant comme tout ça. Celui-là, je l'aime bien. Mais au final, c'est peut-être pas toujours intéressant. Galerie d'art. Copiez l'effet de la carte jouée en dernier dans votre ville. Couleur non copiée. D'accord. Le château. Chaque fois qu'un voisin dépense 4 pièces ou plus, recevez une pièce. Ah, ça, j'aime bien le château. C'est rigolo. Salle de jeu d'arcade. Avant chaque phase de revenu, gagnez 2 pièces s'il vous reste encore de l'argent. Ça, c'est trop cool aussi. Ah, j'aime bien les cartes experts. Elles sont vraiment top. Ensuite, billard. Un revenu par couleur différente dans votre ville avant cette carte. Ouais, cool aussi. Ouh, le Louvre, il a l'air compliqué. Le Louvre, il vous dit, pour vos 2 prochaines phases de revenus, gagnez autant que le revenu d'un adversaire de votre choix. Ah, ça c'est top. Tu peux gagner du fric si les autres, ils ont maximisé le fric. Et enfin, le restaurant de burger. 3 cœurs si vous avez plus de cartes bleues, enfin, si vous avez le plus de cartes bleues en fin de partie. 2 cœurs en cas d'égalité, 1 cœur dans tous les cas. C'est pas mal. Le burger aussi, ça te rassure. C'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien les différentes cartes qui nous sont proposées. Pourquoi je peux pas choisir moi les cartes là? Pourquoi c'est Demons qui prend une carte Happy Market et que c'est pas moi? Et que c'est Togepi en premier? Ah, c'est Togepi, Sinelia, Demons, moi, et puis Arkel, c'est ça? Du coup, je m'étais trompé tantôt, c'était pas le premier joueur qui prenait la carte. Je suppose que c'est ce que je suis en train de découvrir, hein. I got you without the power, and I'm losing control. Dun, 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 dun. Non, 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 non. C'est dans l'ordre inverse des joueurs, ouais. Eh bien, shake up. And I need a man. Oui, aussi, c'est accompagnement musical ce soir. Alors, c'est à moi d'aller chercher des trucs, des trucs, des trucs. On va partir sur la stratégie de la fois passée où on n'a pas peur. Oh, j'aime bien la librairie. En vrai, je dis que j'ai pas peur, mais finalement, je tombe sur une librairie. Donc, let's go. Je vais aller chercher une librairie. Je serais bête d'aller chercher une maison hantée alors que j'ai une librairie qui est très intéressant. C'est très intéressant. Moi, mon objectif, c'est de vous mettre des musiques en tête et que vous soyez tous en train de bouger comme ça chez vous. Am I hard to feel you? Ah, c'est du chanson yaourt, hein. Oh là là là, je vous jure.
C'est quand même fou, hein, les gens qui font des lives quand même. Surtout quand t'es tout seul comme ça. Je me dis, on n'est pas normal dans nos têtes, on n'est pas tout seul. Parce que on parle, je vous parle. Il y a des gens qui regardent et qui écoutent. Mais l'air de rien, vous, moi là, moi je suis tout seul dans mon bureau en train de m'éclater et de faire le con. Mais je suis pas tout seul. Je suis avec vous, heureusement, parce que sinon on se poserait vraiment des questions. L'asile serait là 5 minutes plus tard. Je me resserre un verre d'eau parce que je ne sais pas de votre côté, de la Belgique ou du reste du monde, mais il fait extrêmement chaud en ce moment. Trop chaud. En fait, c'est incroyable comme la météo, elle n'est pas capable d'être juste normale. C'est-à-dire qu'il fasse beau, mais pas trop chaud, mais le soir, par exemple, il se rafraîchirait. Non, non, non. La météo, elle a décidé, non, mais je vais faire un temps bien lourd, bien embêtant, parce que j'en ai envie. Voilà. Ça m'intéresse. Du coup, je vais faire ça. Je vais faire ça. Moi, j'achète le château directement. Boum! Je prends des risques. Mais chaque fois qu'un de mes voisins va dépenser 4 pièces ou plus, je vais recevoir une pièce. Et c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, vous allez dépenser des pièces. Donc je trouve ça intéressant. Par contre, la Syrie, c'est moins cool. C'est moins cool, c'est moins cool. Mais bon, on fera avec, on fera avec. Clairement, je me disais tout à l'heure qu'on a encore raté le printemps. Ouais, clairement. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est fatigant. Moi, j'ai hâte d'aller respirer un peu. Parce que là, franchement, en ce moment, c'est fatigant. Et pour dormir, en fait, moi, c'est plus le fait de dormir le soir. C'est compliqué de bien dormir, d'avoir un sommeil qui est réparateur et positif quand il fait lourd comme ça. Tu te retournes dans tous les sens. Nous, on dort la porte ouverte et la fenêtre ouverte. Et on essaye vraiment de nous faire respirer, mais ce n'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ouais. Je sais pas si vous connaissez le jeu Shabada Bada, qui est édité, je sais plus chez qui. Est-ce que c'est pas chez Ferti Games justement? Mais Shabadabada, c'était un jeu comme ça de blind test, pas blind test. Euh, Oui, on est d'accord. Je pense que la vidéo que tu viens de mettre, je l'ai regardée, mais j'adore ce mec. Clément Vitroronovitch, il est incroyable. Moi, je bois ses paroles. Bah, tu vois que c'est un orateur et que réellement, il est très bon là-dedans. Et il a fait une excellente vidéo sur une émission qui est tout aussi excellente, qui s'appelle Popcorn, avec Domingo et tout. Je les adore. On a vécu des moments épiques avec Shabadabada. Ah oui, clairement, Shabadabada. Moi aussi, j'ai vécu des moments épiques et je suis pas trop mauvais là-dedans. Autant je suis pas très bon pour blind test ou chanter l'entièreté d'une chanson. Mais par contre, Shabadabada, wow, je peux trouver pour quasi chaque parole quelque chose. Et ça donne des situations très marrantes. Tététététem, tététététem. Shabadabada, c'est fun, ouais. Ouais, après, il y en a d'autres qui sont très fun, hein, style, dans le style blind test. Mais Shabadabada, j'aime bien le côté. Moi, je l'ai fait, tu le reproduis très facilement. Tu pioches une carte, il y a un mot, tu dois trouver un mot par rapport à. Tu dois trouver une chanson où il y a ce mot dedans. C'est très simple, c'est hyper rapide et efficace. Et si tu. Mais par contre, il faut trouver un groupe de personnes avec qui enfin, qui est ouvert à ça. Parce que si tu joues avec des personnes qui jouent plutôt à des jeux sérieux en temps normal, c'est compliqué. On se marre bien avec Zik aussi. Je connais pas Zik, je tape vite fait sur internet moi quand vous me donnez les noms. Zik, Ludochrono. Ah non, je connais pas celui-là. Mais après, il y en a plein des jeux d'ambiance de musique. À un moment, je sais pas, il y a eu un phénomène. Il fallait sortir des jeux avec des blind test ou je sais pas quoi. C'est comme à un moment, il y a eu beaucoup de jeux de lettres. Et du coup, maintenant, il y en a beaucoup moins. Je dirais que maintenant, il y a eu un gros phénomène sur tout ce qui était escape game, hein. Sans critiquer, mais franchement, il y a eu un gros phénomène là-dessus en mode oh, let's go, on va tous faire un escape game à notre manière. Puis il y a aussi le phénomène Legacy. Maintenant, il faut sortir un jeu Legacy, évolutif, je sais pas quoi. Je ne critique pas, je constate que quand même, dans les sorties, t'as beaucoup ça maintenant. Il faut sortir ce genre de jeu parce que ça plaît. Et c'est cyclique, hein. Je pense que ça risque de revenir un moment. Il faut des jeux où il y a de la musique ou pas. Ça reviendra peut-être jamais. L'avenir nous le dira, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on va peut-être bientôt pouvoir se retrouver tous ensemble, tous ensemble. Hey, hey. Et ça va être cool. Tu dois faire deviner une chanson avec une onomatopée imposée, genre tchac. Ah, ça peut être cool à tester. Ça peut être très cool à tester. Pendant que je parle, je réfléchis absolument pas à ce que je fais. Ce que je vois, c'est que j'ai du fric. Donc, comme j'ai du fric, je vais révéler des cartes qui me rapportent du fric. Alors, est-ce que je veux du cœur ou est-ce que je veux du bonhomme Je préfère du cœur pour l'instant.
Parce qu'il faut que je stabilise mon amour. Et oui, il faut que je stabilise. Faut que je stabilise mon amour. J'ai quand même dit ça. Je sais pas si on a activé les clips dans pour le live Twitch, mais il faut tout de suite les désactiver quand je suis en live, hein. On va appeler les lives, ça va s'appeler Cléonis en roue libre bientôt. S'il y a peut défausser un bâtiment. Ah, allez, petit moment de calme où ça vous permet d'observer le jeu et de voir les décisions. Après, c'est un jeu qui visuellement, je sais pas vous de votre côté sur le live, est-ce que ça rend bien? Mais je trouve que, enfin, visuellement en termes de rendu, c'est clair que les cartes sont super top, mais je pense que c'est assez clair et assez facile à suivre. Je pourrais peut-être même ne pas parler, ce qui est pas possible, hein, si vous me connaissez un petit peu, mais et vous pourriez quasi suivre assez facilement ce qui se passe. Donc voilà, dites-nous, hein. Moi, je trouve que c'est assez fluide et assez visible. La pioche des cartes, etc. Parce que oui, j'ai le live sur mon autre écran. J'ai la chance d'avoir deux écrans qui me permet de plus facilement pouvoir me structurer. Par contre, je vois que je suis hyper penché. Je vais avoir mal au dos après. Alors que j'ai une super chaise de gaming, mais ça ne va pas. Voilà, je me redresse. Je me redresse et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Ah là là, les références. Les références. Ah, c'est à moi. J'entends la petite musique. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai plein de fric, moi, c'est cool ça. Je vais aller chercher des trucs. Un spa ou un casino? Moi, je veux du casino, j'ai de l'argent. Moi, j'ai de l'argent, je vais chercher, hein. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Ouais, Clo-Clo, Love to You. C'est lui, hein, mais quand même. Je dis pas de bêtises. Il y en avait un autre jeu que j'ai découvert qui était Singing the Game. C'est un peu aussi, c'est complètement du blind test musical. Mais là, c'est blind test musical, mais version élevée quand même, hein. Mais j'avais rencontré son auteur qui a écrit un livre sur tout le côté prototype et tout le côté auto-édition. Un livre très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent au monde du jeu de société et au-dessous de ce jeu d'ailleurs. Ben voilà, il n'y a rien à faire. Très chouette jeu aussi, Sing in the Game. Avec des versions adultes aussi, hein. C'est pour ceux qui veulent s'amuser à dire des trucs coquins. Sinélia, t'as toujours 0 point dans la partie. Je sais pas si c'est bien. Eh mais moi je gagne beaucoup trop d'argent tous les tours. Je gagne 9 déjà par tour. J'avais même pas tilté que je gagnais déjà 9 par tour. Donc en fait j'ai même plus besoin de mon château. C'est dommage. Donc en fait j'ai fait une erreur. J'ai pris trop de trucs qui rapportent de l'argent. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Sachant que la carte la plus chère peut coûter 9. Moi je gagne les 3 dernières cartes, je dois aller les chercher là en dessous. C'est clair déjà, de un. Et de 2, je gagne trop d'argent. Mais Demons aussi, tu gagnes trop d'argent, toi. Tu gagnes 10 par tour, Demons. Ah oui, oui, mais toi aussi, tu rentabilises le fric. Mais je pense qu'on va se faire avoir sur la fin de la partie où, par exemple, quelqu'un va pouvoir doubler ses points sur la carte, comment elle s'appelle? Le jardin japonais. Le jardin japonais, on risque de peut-être se faire avoir parce que je sais pas si on s'est monté rapidement à plus de 60 points. Si t'arrives à avoir genre 28 points, donc t'as moins, donc tu doubles. Et là, tu fais un carnage. C'est à moi. Je prends. C'est une université. En fait, c'est débile. Ouais, c'est débile. Je fais de la... Pardon. Je tente de doubler mon zéro. En fait, je viens très mal jouer, par exemple. C'est exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai pris l'université, alors que clairement, j'aurais dû prendre la résidence de luxe. Ça me rapportait 3 bonhommes, ça me coûtait moins cher. Il y avait zéro raison pour moi de prendre l'université et de gagner 10 par tour. Je suis déjà arrivé au stade de 9. Donc c'est bête de ma part. Très très bête. Très très bête. Il y a un bonhomme en moins que j'ai perdu. J'ai perdu un bonhomme. Et c'est énorme un bonhomme. Donc voilà. Je suis bête. Et alors? Et ah, oh, qu'est-ce que ça fait si je n'aime pas les idées fixes, les copier-coller? Et ah, oh, pa 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 la pa. On aura vraiment parcouru toutes les années 2000, il y a aucun problème. Du Shime en live sur Bruxelles Game Festival, ça ne rigole plus.
Ah, il faut pas que je siffle. Normalement, c'est horrible pour vos oreilles quand je siffle. Tout, tout, tout. Alors, Togepi, que vas-tu prendre? Parce que là, moi, j'ai vraiment pas du tout rentabilisé mes points. C'était pas intelligent de ma part, je m'en veux. Je vais essayer de me rattraper sur le fait de faire quelque chose de mieux. Mais est-ce qu'il y a plus que 3 bonhommes? Est-ce qu'il y a 4 bonhommes potentiellement? Ou pas? En soi, juste l'info à avoir, c'est ça, hein. Est-ce qu'il y a au moins 4 bonhommes ou pas? Maximum 3. Merci, Demons. Donc du coup, c'est pas intéressant pour moi de choper autre chose que des cœurs. Si j'ai bien capté l'idée. Moi, j'aimerais bien une carte qui dit que je gagne des points par rapport au nombre de... Ouh, 3 cœurs, parfait. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. J'ai 20. Je comprends même pas pourquoi j'ai autant. Ah, je dépense pas. Attends, on est d'accord que maximum 3 cœurs. Donc c'est pas intéressant pour moi de vous mettre... Ouais, ok. Maximum 3 cœurs aussi. Donc il faut que j'aille leur mettre une carte de merde, que je prenne un parc d'attractions, parce que j'ai déjà chopé le meilleur possible. Du coup, je vais pas faire tant de points que ça, moi, hein. Je vais pas faire tant de points que ça. Je suis pas... Je suis pas très bon, là. Pourtant, cœur, cœur, cœur. 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, normalement, j'ai un bonhomme en plus, donc l'air de rien, ça change déjà énormément. Ça change déjà énormément. Voilà, le triple cœur de la station de ski. Les cartes sont super chouettes et bien illustrées. Et... Ouais, franchement, le jeu, belle édition. Une très belle édition. La cabane, que je comprends toujours pas l'utilité. Elle coûte plus cher que la résidence de luxe. Mais je suppose que c'est parce que si t'as déjà acheté une résidence de luxe, bah, t'achètes une cabane et ça te permet de compléter le tout. Il faudrait une carte qui me rapporte des points par rapport à l'argent que j'ai en fin de partie ou par rapport à tes revenus. Je sais pas s'il y a ça dans les cartes rouges, mais je trouve que bah, ce serait peut-être un peu trop fort parce que du coup, tu aurais presque intérêt à stacker l'argent. Je suppose que ça a été réfléchi, j'imagine, hein. Papapalapa. Sinélia, t'auras pas réussi à doubler ton zéro, hein. Tout. Alors, les dernières cartes sont en train d'être prises. Et on va bientôt terminer cette partie, en fait, cette dernière partie de ce live d'ailleurs. En fait, je suis en train de remarquer ça. Euh, Alors, j'ai changé de stratégie, tu veux gagner des points. Donc là, c'est à moi. Est-ce que c'est pas intéressant? Ça revient au même, hein. J'ai 24 argent, j'ai jamais eu autant d'argent. Moi, d'office, je vais prendre... Il n'y a pas plus que 3 bonhommes, donc je vais leur révéler des cartes de merde. Et je vais leur prendre la cabane, parce qu'en soi, ça me coûte pas grand-chose de dépenser plus d'argent. Et c'était Arkel le Prums, donc je termine à 30 points. Donc en soi, la carte jardin japonais, si t'arrives à aller la chercher, elle est dure à aller chercher. Mais en soi, marquer plus que 30 points, c'est compliqué. Mais pourtant, les autres parties, on a fait ça, on a fait beaucoup plus que 30 points les autres parties. Bon stream, plaisant à regarder. Ben, merci NLGG, c'est vraiment avec plaisir, ça me va droit au cœur. Mais n'hésite pas, pour les prochains streams, le BGF on joue, viens jouer avec nous. Et pour les autres BGF, n'hésite pas à être là aussi, parce que bah, du coup, la semaine prochaine, c'est le BGF Talk. On va discuter d'un jeu qui s'appelle The Belgian Beer Race, un jeu sur la bière belge, quand même, hein, quand même. Je pense que ça va totalement dans le concept du Brussels Game Festival. Euh, donc du coup, voilà, n'hésite pas à repasser nous voir. Je vois que tu es Prime Gaming, donc c'est très gentil. N'hésite pas à scroller là en bas, il y a plein d'informations. Tu peux tu peux nous retrouver, que ce soit moi-même ou mes comparses, un peu partout sur les réseaux sociaux. Et n'oublie pas ton challenge, au parler à une personne de ce live, au moins. Je fais la même chose pour mes lives, ça marche pas obligatoirement. Mais je me dis peut-être que ici ça marchera, je sais pas. Je fais du MLM, mais vous avez rien à y gagner. En fait, si, vous avez tout à y gagner, parce que plus il y a de personnes, plus c'est vivant, plus c'est chouette quand même, non? Plus on est de fous, plus on rit. Il y a un certain adage qui dit ça. Mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Pa, 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 la, pa, pa.
Pas eu la carte que je voulais, bou bou bou. Ah, t'espérais quoi en fait, Sinelia? Attends, mais il te manquait une truc. Et tu vas faire quoi? Copier l'effet de votre carte précédente. Ah, et t'as 10 bonhommes quoi! Ah ouais, ça peut être pas mal la galerie d'art en fait, finalement. Bon, même si tu perds la partie, c'est pas grave, ça peut être pas mal. Attends, moi je suis à combien? Demons, t'es monté, tu m'as battu, et est-ce que Togepi va me battre? Bah, il y a des chances quand même. Il a combien d'argent Togepi là? Ah, il a que 4 de fric. Fin de la partie. Victoire de Demons, je suis deuxième. Wouhou! Je gagne même un trophée parce que je joue 3 cœurs pour copier et avoir 6 en plus. Et c'est pas sorti. Ah ouais, purée, t'as sacrée stratégie. Non, j'ai rien pu prendre à la fin. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Je regarde la position finale. Ouais, c'était pas si facile, hein. Je suis assez content. Deuxième, 2 fois d'affilée. Je commence à pas être trop mauvais. Je trouve, hein. Et c'était donc un jeu qui s'appelle Happy City. Créez votre ville du bonheur. Du coup, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bisous, bye bye.